Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Représentants des conseils économiques, sociaux, environnementaux et culturels de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sont arrivés cet après-midi. Objectif, la signature d'une convention de partenariat avec le Comité consultatif économique et social du territoire. Nous en saurons un peu plus avec notre invité. Yves Tissandier est notre invité de plateau ce soir. Il est le président du Conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, une délégation de 8 personnes est arrivée par le vol d'aujourd'hui. Ils sont membres des conseils économiques, sociaux, environnementaux et culturels de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Après accueil à l'aéroport par le bureau du comité consultatif social et économique de nos îles, direction le Palais Royal pour une visite de courtoisie au Lavellois. Reportage Christina Mweliku, Mikael Valmoufou. Depuis sa création en 2011, le Comité consultatif, social et économique de Wallis-et-Futuna accueille pour la première fois leurs collègues de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. À l'heure où la crise mondiale et le réchauffement climatique sont plus que jamais d'actualité, les dirigeants de cette institution dans les territoires français de l'outre-mer veulent conjuguer leurs compétences et leurs connaissances en matière juridique afin d'aider au mieux leurs populations respectives. Et pour cela, ils ont signé cet après-midi une convention de partenariat entre les 3 tomes. Cette convention, c'est justement mutualiser nos moyens, nos actions, dans le domaine de demander, par exemple, sur les aides nationales ou européennes, donc pour le bienfait de la population. Et avant tout, et mieux connaître et échanger nos connaissances entre nous, et surtout soutenir cette jeune institution de Wallis, notamment sur le différend qu'il y a sur la dotation, le budget qui lui est alloué. La mutualisation de toutes ces compétences juridiques, ces compétences sociales et économiques, on pourrait tout simplement élaborer des rapports qui pourront donc servir pour les 3 territoires. Nous avons tout simplement, donc dans un premier temps, travaillé sur nos textes. Il manque une grosse partie dans nos textes, c'est la gestion financière, où elle n'existe pas. Nous sommes tributaires tout simplement du préfet et de nos élus. S'agissant, donc, il faudrait, je pense, que nous soyons reconnus pour que nous puissions avoir des financements pour le fonctionnement de notre comité social et économique. Et quand on parle culture, ça commence par les colliers de fleurs à l'aéroport avant de se rendre au Palais Royal. La visite protocolaire au roi Lavellois d'Ouvéa est incontournable, un honneur pour nos hôtes de 2 jours. Culturellement, c'est ce qu'il faut, car les deux s'associent entre la loi et la culture. Donc on harmonise un peu ces deux-là pour le bienfait de la population. Et si vous avez un message à transmettre à la population de Wallis-et-Futuna, quel est ce message ? De faire confiance et de bien comprendre le travail des conseillers et surtout du Conseil économique et social, car c'est une institution qui reflète le peuple, c'est le peuple. Demain, les membres de ces 3 institutions rencontreront la matinée les décideurs de notre territoire et l'après-midi, réunion de travail dans les chefs des services de l'environnement et de l'économie rurale. Yves Tissandier, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes le président du Conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie. Parlez-nous de cette convention qui a été signée cet après-midi. En quoi consiste précisément ce partenariat? Alors, à l'origine, nous nous sommes rendus compte que le Conseil économique de Wallis-et-Futuna, qui nous avait rendu visite en Nouvelle-Calédonie, n'avait pas encore suffisamment d'assises d'une part, et d'autre part, ne fonctionnait pas comme devrait fonctionner un CES, puisqu'un CES a quand même 2 voies de fonctionnement, les saisines, qu'elles soient des autorités habilitées à saisine, et les autosaisines. Le CES peut émettre des vœux. Et là, c'est vraiment la valeur ajoutée du CES, ces autosaisines, car elles permettent aux décideurs d'avoir toutes les informations nécessaires avant la prise de décision. Il ne s'agit pas de se substituer ni aux autorités coutumières, ni aux autorités issues du suffrage universel, mais vraiment de leur apporter une information, l'information nécessaire à la prise de décision.
Et est-ce qu'un CES est assez souvent saisi, par exemple en Nouvelle-Calédonie? Comment ça se passe? En Nouvelle-Calédonie, il a été très souvent saisi. Par exemple, cette année, nous avons émis 44 vœux ou avis, donc sur saisine et autosaisine, en 26 séances. Oui, c'est beaucoup, mais je trouve que ça a été quand même très utile parce que, aussi bien le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie que le Congrès a pris en compte nos interventions, nos propositions, et a fait avancer de nombreux dossiers. Ça veut dire qu'un CES est vraiment important dans un territoire, un rôle important. Le CES est important. Il a été créé en métropole avant la Deuxième Guerre mondiale, et là il a fallu attendre 2011 pour Wallis et Futuna, et je crois que le CES de Wallis et Futuna a sa place dans les institutions parce que justement c'est la représentation de la société civile qui peut s'exprimer à travers le CES, donner des informations, fournir des expertises pour justement les décideurs. Notre CES est tout jeune, il a été créé, vous venez de le dire, en 2011. En quoi justement vous pouvez apporter votre soutien? Alors, d'abord, nous les avons reçus à Nouméa, et là, donc, c'était une visite de courtoisie en retour, et j'ai demandé à la Polynésie française de s'associer à notre déplacement, et je leur ai proposé de signer une convention des 3 CES des territoires français du Pacifique, de manière justement à avoir des échanges dans nos manières de fonctionner, dans nos vœux, dans nos avis d'une part, et aussi dans l'hypothèse où nous pouvons avoir des dossiers communs, émettre des vœux en commun pour les 3 territoires. C'est important vis-à-vis par exemple du pouvoir central. Sur quel genre d'action vous avez déjà pu travailler en Nouvelle-Calédonie et qui pourrait être justement être refait ici sur le territoire? Alors cet après-midi, par exemple, j'ai constaté que le CES pouvait très bien s'autosaisir, par exemple, sur le développement économique, sur la jeunesse, sur le développement durable, sur la transition énergétique. Il y a énormément de dossiers que le CES de Wallis et Futuna peut traiter. Alors, dans la Convention, les signataires s'engagent à développer des actions communes. Quelles sont-elles? Alors ces actions communes, justement, c'est dans le cadre de vœux, de dossiers qui pourraient intéresser les 3 territoires du Pacifique. C'est la première fois qu'il y a ce genre de signature, de convention entre 3 institutions du Pacifique, enfin tout au moins institutions consultatives. Je crois que c'est un plus pour les 3 institutions et pour nos 3 territoires. Alors, notre CES a un peu de mal à travailler. Il a apparemment jamais entamé de travaux depuis sa création. Comment est-ce que vous, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française pourraient apporter un soutien? Alors d'abord un soutien logistique. On peut les aider dans les règles de fonctionnement, parce que les règles de fonctionnement sont quasi inexistantes pour le moment. À ma connaissance, le CES de Wallis et Futuna a déjà émis un avis sur une saisine du préfet, je crois savoir. Donc il y a quand même eu déjà du travail effectué, mais je crois qu'ils ont besoin de l'expérience à la fois de nos amis tahitiens et de nous-mêmes, qui sommes plus anciens en tant qu'institution consultative. Alors maintenant que la Convention a été signée, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer pour la suite? Alors pour la suite, nous avons l'intention de continuer à œuvrer ensemble avec des échanges, que ce soit des échanges d'informations, que ce soit des échanges dans le fonctionnement d'une part, éventuellement des vœux communs sur des thématiques communes aux 3 territoires, des 3 territoires qui présentent quand même des similitudes au point de vue de l'insularité, des transports aériens. Il y a quand même des thématiques communes. Et là, les 3 CES pourraient très facilement émettre des vœux communs. Et demain, vous allez rencontrer les décideurs? Alors demain, nous rencontrons donc monsieur le préfet, l'administrateur supérieur, les élus, les parlementaires, et en particulier le sénateur, parce qu'il nous a beaucoup aidé dans la mise en place justement de cette relation avec le CES, le président de l'Assemblée territoriale, et l'après-midi, nous avons 3 séances de travail. Monsieur Tissandier, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.